Bonjour tout le monde, bienvenue à cette revue de Power Core Combiner Smolder. Je vais commencer en vous citant un petit proverbe que je trouve qui est de circonstance. C'est Fontaine, faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que dans ma précédente revue, celle de Hoffer, Power Core Combiner, j'avais dit que je n'achèterais aucun autre Power Core Combiner à part Hoffer, mais j'ai cédé à la tentation et j'ai décidé d'acheter Smolder, étant le second Power Core Combiner qui m'intéressait. Smolder se présente comme étant un camion de pompiers, essentiellement rouge avec des trims blanches et noires. On a les insignes des Decepticons de chaque côté avec des flammes sur le dessus. Critique par rapport à ce mode de véhicule là, c'est le creux qu'on a ici, le vide ici. On a mal dissimulé la tête reste apparente, et quand on regarde le camion par en dessous, ben, on voit que le robot est replié par en dedans, donc ce côté-ci c'est mal fait. Le camion en tant que tel a l'air plat, a l'air aplati, le toit n'est pas haut. Drôle de mode véhicule finalement. Fait passer les ambulances, plutôt cette ambulance-ci se fait passer pour une sous-compacte. Je vais mettre lui de côté pour l'instant. Je vais me concentrer sur Chopster. Chopster se trouve être le mini-con de Smolder. Ça c'est le mode canon pour le camion. Pour le transformer en hache, on va lever les bras vers le haut. On va déplier les jambes. Et ensuite, on va tourner les jambes à l'horizontale. On va rebaisser les bras. Et on va plier vers le haut pour que ça donne une hache. Arme plus ou moins réussie. Simplement parce que la charnière ici est plutôt raide. Donc on ne peut pas vraiment la clipper en place. Comme Saxo a dit pour Caliburst sur les Minicons, il n'y a rien qui clipse. Donc c'est pas vraiment l'idéal. La tête est très apparente, non escamotable, donc c'est un point faible du jouet, si je puis dire ça comme ça. Le mode armure, si je ne me fourvoie pas, le mode armure ressemble un tant soit peu à ça. Ça peut que je me trompe quand même. Laissez-moi le temps de regarder les instructions. Non, je me suis pas trompé. C'est comme ça que ça va. C'est vraiment ça le mode armure. Je vais vous le montrer plus tard. Collé sur Smolder. Le robot en tant que tel, facile à transformer, d'une grosseur Scout Class. On commence, on relève l'avant comme ça. On va tourner les pegs Power Core Combiner vers l'extérieur. On va rabattre les jambes. Non, avant tout, on va commencer par déclipper ça. Ici, les écarter, comme ça. Et ensuite, on déplie les jambes ainsi. Et on relève les pieds comme ça. En relevant les pieds, on a les gyrophares qui relèvent aussi. Et on sépare les pieds. Pour ce qui est des jambes, des bras, ce panneau-ci se plie comme ça, de chaque côté. Et on abaisse les bras. Et voici Smolder en mode robot. Un mode robot plutôt étrange.
On a le choix, on peut mettre les bras comme ça si on veut, si on veut pas avoir des épaulettes trop hautes. Moi personnellement, je préfère comme ça. Comme avec Hoffer, il y a une tête escamotable. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'abaisser le panneau et de la tourner comme ça. Et encore une fois, on a une tête qui est un peu disproportionnée, mais qui pourrait être utilisée comme tête pour le mode robot, même en mode standard. Là, on voit ici, si vous le voyez bien, ça c'est une bavure de peinture, c'est un défaut de compagnie. Mais je vais faire la revue en gardant cette tête-ci. Bon, la tête est pas sur un ball... oui, elle est sur un ball joint. On le voit. Mais on peut pas vraiment le faire regarder vers le haut à cause de la forme de la tête. Mais ça tourne de gauche à droite. Les bras tournent à 360 degrés. Le coude plie sur un ball joint et sur une charnière. Charnière ici. Ball joint ici. Pas d'articulation à la taille. Les jambes d'avant en arrière et on peut les écarter. Même chose ici, on peut écarter les bras en passant. Les genoux se plient bien sûr. Une petite articulation au pied, mais ça c'est plus des articulations qui sont dues à la transformation. Le mode robot, quand même intéressant. Le casque, ça fait penser à un casque de pompier. Pour ce qui est de l'armure, on a encore le peg escamotable sur la poitrine. Et voilà. C'est ce que ça donne. Ça fait drôle, ça fait bizarre, mais bon. Pour le transformer, afin d'accueillir d'autres drones, tout ce qu'on a à faire, on commence, on relève les bras comme ça, selon les instructions, et on tourne les bras comme ça. Et on relève comme ça. Ensuite, on a les bras qui sont comme ça. On les abaisse dans le dos comme ça. Et on relève ces petits clips ici. Maintenant, on tourne les jambes comme ça. On les remonte comme ça. Et bon, ok, c'est un jeu d'enfant. Hein? Tout ce qui reste à faire comme ça. On sur la tête. Et voilà. Et on rajoute le copain Chopster ici. Et c'est ce que ça donne. Bon, imaginez qu'il y a des drones tout autour. On estime à peu près de cette grandeur-ci. Donc, quand même bizarroïde, encore une fois, des formes plutôt bizarroïdes avec les pegs carrés. On nous suggère d'utiliser les combaticons, les drones combaticons pour aller avec lui, mais tous les drones PowerCon Combiner sont compatibles, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. En passant, oui, imaginez que les drones, ben, on peut plier les genoux, donc les combiners sont quand même assez articulés entre eux-mêmes. Bon, je donne pas de notes. Je vais arrêter de donner des notes, je pense. Je vais surtout pas répéter bon, j'achèterai pas d'autres combiners parce que bla 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 bla. Si j'en ai d'autres qui m'intéressent, je vais sûrement mettre la papate dessus. Pour l'instant, je me contente de Hoffer et de Smolder. Mais si vous voulez vous risquer, quand même intéressant.
Donc, je vous le conseille. À la prochaine et en espérant un avis de votre part.